Quand on regarde le calendrier, il y a quand même pas mal de choses qui coincent. Septembre n'est pas le 7e mois mais le 9e, une fois sur deux. Les mois comptent 31 jours mais pas toujours une fois sur deux. Et le mois de février est le seul à n'avoir que 28 jours. Et je parle même pas des années bissextiles. Alors essayons de comprendre pourquoi un tel bazar dans notre calendrier. Celui qui est le plus utilisé aujourd'hui dans le monde est le calendrier grégorien. C'est un calendrier solaire conçu à la fin du XVIe siècle et qui porte le nom de son instigateur, le pape Grégoire XIII. Mais ce calendrier n'est qu'une correction du calendrier julien introduit par Jules César en 46 avant Jésus-Christ pour remplacer le calendrier romain républicain. Vous me suivez ? Pour les Romains, l'année commençait en mars et à l'origine leur calendrier ne comptait que 10 mois. Dans cette logique, septembre était bien le 7e mois, octobre le 8e, novembre le 9e, etc. Vous avez remarqué, seuls les 4 premiers mois ont des vrais noms, alors que les autres sont simplement numérotés. Et bien ça, c'est vraiment un truc romain. Dans certaines grandes familles, il arrivait que seuls les 4 premiers enfants aient des prénoms variés. Les suivants étaient simplement appelés Quintus, Sextus, Septimus, Octavius, ce qui va donner en français les prénoms comme Quentin ou Octave. Enfin bon, revenons au calendrier. Sous Numa Pompilius, les Romains rajoutèrent 2 mois à la fin de l'année, janvier et février. Et comme aux yeux des Romains les nombres pairs étaient vus pour néfastes, les mois avaient toujours un nombre impair de jours, soit 29, soit 31. Seule exception, février, dernier mois de l'année pour les Romains, qui marque une période de transition entre l'hiver et le printemps, et qui est vu comme un mois funeste car le mois des morts consacré à des purifications. Au total, l'année comptait donc 355 jours. Toutefois, pour que l'année coïncide mieux avec le cycle solaire et respecte le rythme des saisons, il fallait compléter ce calendrier par un mois intercalaire environ tous les 2 ans, faisant passer l'année à 377 ou 378 jours. En 46 avant notre ère, Jules César mit fin à ce système compliqué et souvent peu respecté. Il est à l'origine d'un nouveau calendrier, le calendrier julien. On conserve les 12 mois du calendrier, mais leur durée varie désormais entre 28 et 31 jours, de sorte que l'année normale comporte 365 jours. Et comme une année solaire dure 365 jours et des cacahuètes, on fait ajouter un jour au calendrier une fois tous les 4 ans. Ce 366e jour fut introduit en fin de l'année, en février, c'est la fameuse année bissextile. Pour remercier César, le Sénat de Rome proposa de renommer Julius le 5e mois de l'année, ce qui donna juillet dans la langue de Molière. Auguste, le successeur de César, se pencha à son tour sur le calendrier, et le Sénat donna à son nom le 6e mois de l'année, Sextilis devenant ainsi Augustus, notre mois d'août. Enfin, c'est plus parlant dans la langue de Shakespeare. Bien que plus précis que son prédécesseur, le calendrier julien avait encore des petites imperfections. En effet, il surestimait légèrement la durée de l'année solaire de 11 minutes et 14 secondes, ce qui, vous me direz, n'est pas grand chose, mais à la longue, ces minutes se sont accumulées et ont fini par décaler les saisons. C'est là qu'intervient le pape Grégoire XIII. Il a fait le ménage en 1582 et a introduit le calendrier qui porte désormais son nom, le calendrier grégorien. Pour rectifier le tir, on a décidé de simplement sauter 10 jours. Oui, vous avez bien entendu, 10 jours. On est passé directement du 4 au 15 octobre 1582. Alors oui, je sais, c'est un peu perturbant, mais c'était nécessaire pour remettre les saisons en place. Et pour éviter que le décalage ne se reproduise, on a mis au point un système où l'on supprime 3 années bissextiles tous les 400 ans. Alors certes, le calendrier grégorien n'est pas entièrement parfait, mais c'est le mieux qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant. Tu veux que je t'explique d'autres trucs ? Il suffit de laisser un commentaire ici.